Bonjour à vous, pèlerins du web. Avec Cernavoda, nous mettons le focus sur une culture pré-hellénique. Nous avons vu que, du point de vue linguistique, Cucuteni était intégré au pré-hellénique ancien, lequel, il faut le savoir, couvre toutes les cultures du courant danubien d'émigration syro-anatolienne. Starcevo, Bugniers, Karanovo, Vasa, Rubané, Amantia, jusqu'à Cernavoda, en passant par Boyan et Usatovo. Cette dernière sera traitée prochainement. Il faut faire une place à part pour la culture de Srednistog que nous connaissons. En effet, nous savons que, contrairement aux autres, Srednistog est une culture d'origine ciscaucasienne et qu'elle participe activement, sinon majoritairement, au commerce du cuivre tout autour du bassin pontique, fournissant ce métal à la riche Anatolie, et qu'à ce titre, elle a des relations particulières avec l'extraordinaire culture balkanique de Vinça, dont elle imite les techniques de la métallurgie cuivrique. Nous savons que Srednistog utilise le cheval, au moins comme animal de trait, sinon pour le bât, la subsistance ou le sacrifice, sans qu'elle fournisse de preuves d'équitation. Parmi toutes les cultures que nous venons de citer, Srednistog est la seule culture considérée comme proto-indo-européenne. Ainsi, la Thrace et les Balkans sont parcourus dès le Chalcolithique, pour des raisons commerciales, par des cultures exotiques, ce qui donne à cette région une richesse culturelle et matérielle impressionnante. On rappelle que c'est dans la Thrace, avec Karanovo, que l'on trouve les premières sépultures richement dotées d'artefacts en or. Pour cette époque, un courant pseudo-historique moderne attribue le terme pélagien au peuple néolithique qui occupe les régions qui nous intéressent. En ce sens, l'adjectif pélagique désigne indistinctement tout ce qui est pré-hellénique, voire pré-indo-européen. Ce courant pseudo-historique désigne par exemple comme pélage vincien les habitants intégrés dans la culture vinça, et comme pélage dyminien ceux de la culture de Dimini à composante Starcevo, eux aussi pré-helléniques. Un mont des Carpates méridionales, en Roumanie, ne porte-t-il pas le nom de mont Pélage ? Pour ce qu'on peut considérer comme valable, on admet que les premiers pélagiens s'installent dans la riche plaine de Laris en Thessalie, avec un groupe de population venant des cultures d'Usatovo, moins 3700, et même de Starcevo, moins 4400 pour les Diminiens. Pour avoir une idée de leur représentation, référons-nous à Homère qui, vers moins 800, est le premier à les décrire comme des tribus aux bonnes lances. Il précise aussi que la cité d'Argos est appelée pélagique. La riche plaine de Laris en Thessalie est désignée alors sous le terme de pélagiotide. Ainsi, entre moins 3500 et moins 2900, on peut s'en référer à ce peuple construit intellectuellement pour nous figurer le peuplement régional. Mais, pour ceux d'entre vous qui ont l'esprit plus puriste, je vous conseille de suivre les épisodes de la playlist La Fantastique Histoire qui traite plus en détail des cultures impliquées dans le monde pré-hellénique. Nonobstant, je vous fais part ici d'une théorie séduisante sur l'origine des peuples pré-helléniques. Usatovo est attesté en Thessalie vers moins 3700, tandis qu'à Dimini, toujours en Thessalie, Starcevo est attesté dès moins 4400. Vers moins 3100, la culture des Cyclades se développera en mer Égée, en conservant de fortes parentés avec les populations de Dimini. Troie aurait été fondée dans ce mouvement vers moins 3000. Comme on peut le comprendre à présent, le pré-hellénique A trouve son origine dans le vieil hittite et le louvite.
Des influences anatoliennes et crétoises peuvent être suspectées dans le grec ancien, mais aussi des racines étrangères au monde égéen, qui pourraient remonter aux cultures néolithiques des Balkans. En schématisant, on pourrait se risquer à proposer un scénario fondé sur certaines affinités archéologiques relevées entre ces différentes cultures, qui remonteraient à la culture de Cucuteni via celle de Karanovo en Bulgarie à partir de -3500, par l'intermédiaire de deux cultures du troisième millénaire. La culture du Zatovo du bassin danubien, pour les futurs Louvites partis vers le sud-est via la Thrace et le Bosphore pour atteindre l'Anatolie centrale et méridionale, pour les futurs Doriens partis vers le sud-ouest via l'Épire pour coloniser la Grèce continentale et le Péloponnèse oriental. Et la culture de Cernavoda, sur le littoral de la mer Noire, pour les futurs Éoliens partis vers le sud via la Thessalie pour atteindre l'Anatolie du nord-ouest, pour les futurs Ioniens partis vers le sud-est, puis l'ouest via le Bosphore, le littoral égéen de l'Anatolie et les Cyclades. Ce scénario doit être compris comme une conjecture plausible parmi d'autres et n'est en aucun cas attesté. Quelles qu'aient été les migrations en cause, les idiomes parlés par les migrants s'étaient également superposés à ceux des populations égéennes autochtones du Bronze ancien, au nombre desquelles la civilisation minoenne. C'est ainsi qu'on retrouverait à travers les différents dialectes du grec ancien les traces éparses de ces idiomes pré-helléniques. Nous entrons donc dans le 4e millénaire. Un millénaire qui va transformer à jamais l'histoire des civilisations puisque nous assistons à la naissance des cités avec sa hiérarchisation sociale et sa division du travail, l'émergence d'élites guerrières et cultuelles. C'est le cas d'Uruk dès -3900. C'est le cas de la vallée de l'Indus qui sort de sa période de Mehrgar pour entrer dans sa période d'Harappa en -3600. Ce 4e millénaire voit l'émergence de l'écriture vers -3400 en pays de Sumer. La maîtrise de la métallurgie du bronze, avec la culture caucaso-pontique de Maïkop que nous traitons dans la vidéo suivante, et déjà dès -3300 la production d'épées. L'apparition de l'équitation avec la culture Botaï dans la steppe d'Asie centrale à partir de -3700 et que nous verrons plus tard. Quant à l'Égypte, elle vit sa période prédynastique dite de Nagada entre -3900 et -3150 au cours de laquelle apparaissent les premières cités de la vallée du Nil, bâties sur des éminences naturelles échappant à la crue et se structurant architecturalement à l'intérieur d'enceintes, comme sur l'île Éléphantine ou à Abydos. La culture de Cernavoda est une culture chalcolithique, cuivrique et néolithique qui se développe entre -4000 et -3200 dans la partie littorale de l'Ukraine occidentale, de la Roumanie et de la Bulgarie. Elle se développe au moment où émerge la culture Kouro-Arax en Transcaucasie et que nous verrons plus tard. Elle est intégrée au réseau commercial circum-pontique et néolithique autour de la mer Noire que nous avons évoqué avec Srednistog, et qu'à ce titre, elle participe avec cette dernière aux maturations des langues du pourtour pontique. Cernavoda succède à la culture de Karanovo, laquelle disparaît en -4000. Cette succession a dû se faire violemment, car on constate des traces de destruction à la charnière des deux cultures. Les causes sont en débat. Tremblement de terre? Certainement. Par exemple pour la destruction de Solnitsata en -4200. Révolte sociale? Ou encore conflit armé? Sans doute un mix des trois. Toujours est-il que la culture de Cernavoda manifeste un besoin de protection par des établissements défensifs implantés au sommet des collines, à l'instar des futurs oppidums qui feront la spécificité de la culture celte. Pour David Anthony,
le mouvement cernavodien, dans la basse vallée du Danube et dans les Balkans orientaux, commence vers moins 4300 et aurait marqué une frontière avec les locuteurs du proto-indo-européen pontique qui pour lors restent cantonnés dans les steppes, pour se développer plus tard en proto-indo-européen tardif comme la culture Yamna. Les Cernavodiens étaient en contact avec les agriculteurs d'origine anatolienne, les échanges se faisant dans les deux sens à travers les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Il y aurait eu un brassage génétique entre les deux populations, cernavodienne et anatolienne. Dans cette vision, la culture de Cernavoda aurait été à l'origine de la branche anatolienne des langues indo-européennes, comme le hittite et le louvite, qui allaient se développer en Anatolie au IIIe millénaire. Nous avons maintes fois évoqué l'évolution des langues régionales de cette époque. Nous voyons à présent plus clair et on peut proposer une théorie selon laquelle la culture cernavoda est à l'origine des langues anatoliennes. Elle aurait ainsi amorcé la séparation de l'Anatolie avec sa propre langue d'origine, le proto-indo-anatolien. Cependant, pour certains linguistes et archéologues, le proto-indo-anatolien est placé sous la paternité de Srednji et serait une conséquence des échanges commerciaux et néolithiques autour du bassin pontique. Nous avons dit que Srednji était une grande culture commerciale qui vendait ses produits cuivriques dès moins 4400. Bien plus tard, la région des Balkans orientaux sera occupée par les Daces et les Thraces proprement dits, qui représentent une autre branche indo-européenne disparue. La céramique et les sépultures de Cernavoda ressemblent à celles de sa contemporaine Srednji située plus à l'est, dans la steppe pontique. Ces deux cultures se côtoient entre moins 4000 et moins 3900, date où Srednji s'efface progressivement au profit de Yamna. Yamna viendra bousculer Cernavoda vers moins 3500. Nous traiterons bien sûr de cette incontournable culture de Yamna. On retiendra de Cernavoda qu'elle est précédée par Karanovo, Srednji, Bojan Gumelnita et Varna, et qu'elle est suivie par Cucuteni deuxième période, Baden, Usatovo et Yamna. Aujourd'hui, la ville de Cernavoda est un port fluvial roumain et abrite la seule centrale nucléaire de Roumanie. Disons un mot d'une culture qui s'est développée entre moins 3700 et moins 2200 sur le versant nord-ouest de la mer d'Azov, sur les cours inférieurs des fleuves Bug et Dniepr et en Crimée. Il s'agit de la culture Kémi-Oba. Cette culture est apparemment kourgane, ou le devient au cours de son évolution. Elle est contemporaine de Boyan, de Cernavoda et aussi de la culture des catacombes. Elle semble être considérée comme une composante de l'horizon Yamna ou bien, selon Mallory, d'une culture distincte qui a été remplacée par une variante tardive de Yamna après moins 2800. L'économie Kémi-Oba reposait à la fois sur l'élevage et l'agriculture. Elle possédait sa propre poterie distinctive qui aurait été plus raffinée que celle de ses voisins. Les objets métalliques retrouvés ont été visiblement importés de la culture Maïkop, avec laquelle des liens étroits semblent avoir existé, formant le groupe culturel dit de Mikhailovka. La pratique de l'inhumation consistait à déposer la dépouille sur le côté, les genoux fléchis, dans des fosses bordées de pierres ou des tombes à pans de bois surmontés d'un kourgane. Les stèles ou menhirs en pierre sculptée sont particulièrement intéressants et apparaissent également dans un usage secondaire dans les sépultures de la culture Yamna. Nous savons que le cuivre est martelé à froid là où il est trouvé à l'état natif dès moins 8700 et que l'archéologie définit la période chalcolithique à partir de moins 4800. Nous avons vu que le cuivre entre dans la steppe pontique par les deux versants du bassin, dès moins 5500 par l'ouest avec la culture de Vinça, qui apparaît comme la première culture chalcolithique au monde, faisant remonter l'âge du cuivre de 700 ans en arrière,
puis à partir de moins 5000 par l'est avec les cultures ciscaucasiennes, Gvalinx et Repin. Les arrivants s'installent à proximité des riches mines de cuivre qu'ils trouvent dans les Balkans pour Vinça, dans les monts du Caucase et dans le sud de la chaîne montagneuse de l'Oural pour Gvalinx. La proximité de gisements cuivriques est dans ces temps un fait géographique déterminant pour une installation durable dans les régions qui en possèdent. Quelques nouveautés dans la région sibérienne. Depuis moins 6000 existent des colonies fortifiées de chasseurs-cueilleurs sur la rivière Amnia en Sibérie septentrionale, à l'est de la chaîne montagneuse de l'Oural. 2000 ans plus tard, vers moins 4000, des tribus finno-ougriennes, chasseuses-cueilleuses elles aussi, s'identifient dans la région du nord-est de l'Oural. Les Finnois passeront à l'ouest de l'Oural en moins 3000. Ils s'installeront dans la vallée de la Kama et donneront les Finlandais. Les Ougriens resteront à l'est de l'Oural, dans les steppes boisées de la taïga sibérienne, jusque vers moins 2000. Ils se rapprocheront de la culture d'Andronovo, laquelle a émergé plus au sud-est dans la zone steppique à partir de moins 2500. Ces tribus finno-ougriennes restent longtemps chasseuses-cueilleuses, et ce n'est que tardivement, autour de moins 1500, qu'elles adopteront l'agriculture, la domestication du bétail, l'équitation et la métallurgie du bronze. Vers moins 1000, le sous-groupe des Ougriens de l'Ob, désigné Ob-Ougrien, sous l'influence d'un réchauffement climatique, s'installeront plus en aval de la rivière Ob, alors que ceux qui allaient devenir les Magyars, désignés comme proto-Magyars, resteront plus au sud. Vers moins 500, ils deviendront éleveurs nomades. Les Magyars proprement dits sont les ancêtres des Hongrois. Leur migration vers l'ouest se perd bien plus tardivement, au tournant des années plus 900 de notre ère.